Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Le 19e défi Ose entreprendre arrive à grands pas. Alors, pour nous en parler, je reçois de la SADC Abitibi-Ouest, Mme Karine Rescaux. Madame Rescaux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil à vous, madame. Le 19e défi Ose entreprendre. Ça, c'est l'ancien défi. Ça fait juste quelques années que c'est Ose entreprendre. C'était quoi avant? Le concours québécois en entrepreneuriat. OK, en entrepreneuriat, Oui. qui a été changé pour le défi Ose entreprendre. Moi, je trouve ça bien parce que ça cadre vraiment. L'autre aussi cadrait. Sauf que Ose entreprendre, ça te tente de partir une industrie ou quelque chose, vas-y donc, entreprends-les. Entreprends tes rêves, c'est un peu ça. Oser entreprendre. Oui, c'est Oser ça. entreprendre, exactement. Oui. Si on faisait un petit résumé de ce défi-là, c'est quoi exactement? En fait, le défi aux entreprendre, c'est un concours justement là, en entrepreneuriat québécois. OK. En fait, il y a 2 volets pour le concours aux entreprendre. OK. Il y a le volet entrepreneuriat étudiant et le volet création d'entreprise. OK. Fait que là, on va aller avec la création d'entreprise, puis on reviendra un petit peu plus tard tantôt avec le volet étudiant. Parfait. OK? Alors, pour les entreprises, c'est quoi exactement? En fait, c'est tous ceux qui ont créé leur entreprise, qui n'ont pas eu de revenus avant le 1er avril 2016 Ah, OK. et qui sont en démarrage prévu pour le 31 décembre 2017. Ah, fait que là, ça, là, c'est vraiment important. Et on le répète, qui n'ont rien fait en vente, rien, depuis le 1er avril 2016. Oui, c'est ça. 2016, c'est ça. Et puis, le démarrage doit être fixé au plus tard, au 31 décembre 2017. Oui, c'est en plein ça. Ça, c'est une des conditions primordiales pour pouvoir appliquer sur Ose entreprendre. Oui. C'est ça? Ouais. OK. Fait que on va y aller aussi. Bon, comment on peut participer? En fait, cette année, c'est du nouveau. C'est le site Internet qui a aussi été remodifié OK. pour permettre une meilleure facilité, en fait, là. OK. C'est directement sur le site Internet, c'est sur oseentreprendre.québec. OK. En fait, les participants s'y rendent et puis il y a l'onglet création d'entreprise. On clique là-dessus et puis les étapes, là, ils viennent à suivre là, par la suite. Là. Fait que ça veut dire qu'on peut faire application directement par Internet. Oui, c'est ça. En fait, puis à ce moment-là, si les entrepreneurs ont des questions ou quoi que ce soit, Oui, OK. il n'y a aucun problème. Là, on appelle à la SADC. Dans le fond, nous, on est là aussi pour aider là, à la mise en place pour les plans d'affaires là, lors de l'inscription et tout ça. Là. Il y a sûrement une date limite aussi. Oui, la date limite pour l'inscription, c'est le 14 mars à 16 h. Le 14 mars à 16 h. Oui. Puis, il y a une remise des prix aussi Oui, qui les vont se remises. faire à Oui. ce moment-là. La remise, dans le fond, pour les bourses au niveau du lauréat local, OK. ça va être le 12 avril. OK. Dans le fond, c'est sous forme de 5 à 7 au Centre de formation professionnelle OK. du Lac-Abitibi. Fait que si on résume, on peut participer en allant sur Internet à formulaire au www.oseentreprendre.québec. Oui. C'est ça. Et la date limite est le 14 mars à 16 h. Ouais. Et puis là, ben, il y aura une remise de prix un peu plus tard en avril, soit le 12 avril, lors d'un 5 à 7 au Centre de formation professionnelle. Maintenant, il y a un président d'honneur. Oui, M. Jasmin Cameron, des Murs Cameron. OK. Qui choisit le président d'honneur? Est-ce que c'est un genre de concours ou bien non, s'il y a quelqu'un qui approche une personne en région parce que c'est une personne quand même qui est très en vue, M. Cameron. Ben, nous, en fait, il y a le comité organisateur, en OK. fait, du défi Ose entreprendre local. OK. En fait, nous, on s'est rencontrés, on en a discuté, et puis à ce moment-là, c'est là qu'on a décidé d'approcher M. Cameron là, pour... Puis je suis certain qu'il s'est fait un plaisir de dire oui immédiatement. Il n'a même pas hésité. Il n'a même pas hésité parce que c'est quand même, c'est les Murs Cameron qui est quand même une grosse industrie de chez nous qui prend beaucoup d'expansion. Puis je suis persuadé que ça va continuer aussi à aller dans le sens positif à ce moment-là. Le volet étudiant,
Oui. Le volet étudiant, il s'adresse à quel niveau de scolarité? De tous les niveaux, en fait, c'est autant niveau de primaire jusqu'à universitaire. Ah, OK. Oui, dans le fond, c'est tous les projets, là, ils peuvent être déposés à ce niveau-là. On dit que ces étudiants devaient mettre sur pied quelle sorte de projet? Est-ce que c'est défini ou bien non? Peu importe le projet. C'est quoi pour les étudiants, c'est quoi? Bien, en fait, c'est peu importe le projet, OK. tant qu'on puisse voir là, dans le projet les valeurs entrepreneuriales là, au niveau des étudiants, là. OK. Dans le fond, c'est de créer et puis avoir des valeurs là, justement entrepreneuriales là, pour permettre aux étudiants de savoir un peu c'est quoi être entrepreneur, savoir c'est quoi les valeurs et tout ça là, pour les Comment on entreprises. informe les étudiants? Parce que c'est quand même, quand on parle de niveau universitaire, là, on s'en va du côté de Rouyn-Noranda parce que l'université est là. Ici, on a ici à la Paulino, le cégep est à Rouyn-Noranda. Est-ce que c'est donné uniquement aux entreprises en Abitibi-Ouest seulement? Ben, en fait, non, il n'y a Non. pas seulement en Abitibi-Ouest, il y a OK. aussi Rouyn-Noranda. OK. Tu sais, en fait, là, c'est sur plusieurs territoires, là. OK. C'est vraiment là, régional OK, à c'est ce moment-là. régional. Fait que ça veut dire qu'une personne qui va au cégep, mettons, à Rouyn-Noranda, qui demeure à Dupuis, peut appliquer sur ça, là. C'est ça là, que ça veut dire. Oui, il y a aucun problème. En fait, là, à ce moment-là, là, elle devrait appliquer là, OK. sur le territoire, là. OK, exactement. Ouais. Pour faire application, c'est la même chose que le volet entreprise? Oui, en fait, c'est sur oseentreprendre.québec. OK. En fait, là, parce que souvent, dans le fond, les projets doivent être administrés, dans le fond, par un intervenant ou un professeur. OK. Fait que, dans le fond, à ce moment-là, avec eux, là, ils vont sur Ose Entreprendre Québec et puis appliquent leur projet à ce moment-là. Exactement. Puis, les dates pour appliquer, bon, ça reste les mêmes. C'est la même chose que le volet entreprise, c'est Oui, ça? c'est ça. La date limite, c'est le 14 mars à 16 h à ce moment-là. OK. Puis, c'est la remise des prix également qui sera le 12 avril lors de 5 à 7 au centre de formation, c'est ça? Oui, Professionnel, oui, exactement. en plein ça. Alors, merci infiniment, Madame Rasco. On vous souhaite tout le succès possible avec le défi Ose entreprendre. Puis, on invite les gens à y participer en grand nombre. On invite également le volet étudiant. Oui, C'est important aussi. On va sur www.oseentreprendre.québec. Puis, on applique directement à partir de ce site-là. Puis, la date limite est le 14 de mars. La remise des prix se fera le 12 avril lors d'un 5 à 7 au centre de formation professionnelle. Madame Rasco, merci infiniment et bon succès. merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Dans le cadre des activités du 100e anniversaire de Macamic, se tiendra un méga tournoi de pêche sur le lac Macamic. Alors, pour nous en parler, je reçois le président des fêtes du 100e anniversaire de Macamic, M. Gilles Parent. M. Gilles, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Gilles, c'est un tournoi de pêche. Quand on parle de méga tournoi de pêche, c'est vraiment un méga tournoi de pêche. Alors, exactement, c'est quoi? En fait, c'est le Club Lyon qui OK. a accepté qui a parrainer, répondu, oui, de oui, parrainer, c'est ça, en fait, oui. puis de l'organiser. C'est que le comité du 100e voulait trouver quelqu'un pour s'occuper des activités de pêche. OK. Nous, on n'a aucune expertise là-dedans. Tu vas me dire, les Lions en ont-tu? Oui, il y a des gens qui sont amateurs de pêche et ils ont d'excellentes idées. Et OK. ils nous sont arrivés avec cette idée-là de faire un méga tournoi de pêche avec 150 trous à 100 $ du trou. Et là, ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que ça va se faire tout près du quai public. Oui, c'est ça. C'est pas là, dans à la la baie, là. grandeur du lac. Ça, il faut spécifier. Là. Ce n'est pas à la grandeur du lac Macamic. Là. Non. On ne peut pas aller pêcher à l'embouchure de la Bellefeuille ou peu Pas importe. du Là. tout. C'est restreint. Absolument. La manière que l'organisateur Daniel Labbé nous parlait de ça, c'est un espèce de cercle qui a 500 pieds de diamètre. OK.
et dans lequel il y aura 150 trous qui vont être percés. Mon Dieu. Donc, Gabi, si tu avais un trou à toi, tu aurais l'espace de 3 mètres autour de ton trou que tu peux pas aller plus loin que ça. Il faut que tu restes là pendant les 3 heures du tournoi de pêche. Entre 13 h et 16 h, Et 16 heures, oui. tu restes vis-à-vis de ton trou. Et là, tu espères d'attraper un poisson. Il y a des officiels qui vont être là, qui vont être identifiés, et qui vont prendre les mesures du premier poisson qui va sortir. Et puis, ils vont retourner tous les poissons. Prises, les prises vont être retournées à l'eau dans un seul trou, qui va être complètement au milieu. Parce que, mettons, toi, Gabi, tu attrapes un poisson de 40 pouces. Oui. Puis là, tu le remets dans ton trou. Qui dit qu'il ne va pas remordre encore ou qu'il va aller à celui. Donc, ils vont remettre le poisson dans le milieu, dans un trou spécial. Le poisson va être. Puis si le morceau, pas le morceau, mais le poisson est assez fou pour mordre une deuxième fois, ben... Non, mais c'est vraiment bien pensé. C'est bien pensé. C'est sûr, ben oui. Alors, quand il y aura un poisson de prix aussi, ils ont prévu avec des espèces de pancartes. Bon, il y a une prise, c'est la première sortie. Les officiels vont prendre la mesure, vont remettre le poisson à l'eau. Alors, ce qui arrive, c'est que la plus grande prise va remporter 5 000 La deuxième plus grande prise, 1 000 Ensuite, il y aura des prix de 100 pour 10 participants choisis au hasard lors de la remise de prix le soir. Qu'on va parler un petit peu plus loin là, dans une remise de prix spéciale. Voilà. Donc, ça, c'est le 25 février. 25 février, un samedi. Un samedi, OK. On va espérer qu'il va faire super beau. Il va y avoir des promenades en bombardier. Il y aura 2 bombardiers qui sont engagés. On parle là, des snowmobiles. C'est ça. Absolument. Les véhicules qui transportaient les gens dans les rangs, les écoles de rang. Des années 40, 30, etc. Effectivement. Alors, il y en a 2 qui ont été engagés. Ils vont venir nous faire des promenades. On ne sait pas encore s'ils vont aller sur le lac et la rivière parce qu'il peut y avoir d'Asla. Mais sinon, ça va être prévu. Il y a un circuit qui sera prévu à l'intérieur des rues de la ville. Il y aura de promenades en train, en traîneau à chien. OK. En traîneau à chien, M. Pierre Germain qui va venir faire des promenades. Pierre est très reconnu pour son... Avec ses magnifiques chiens aussi, oui. Alors, il va s'installer, puis il va faire un circuit de 500 mètres. Alors, les gens... Tout ça, c'est gratuit. Là. Les gens vont pouvoir faire des circuits comme ça. Il y a aussi la brigade de pompiers qui a installé un anneau de glace. Il va y avoir une tente de prospecteurs chauffée avec des bancs aménagés. Les gens vont pouvoir s'installer là-dedans, installer le patin. Et puis, ils sont en train d'aménager ça. C'est vraiment bien fait, là, belle glace. Tout ça, Gilles, c'est pas loin du quai public. Donc, accessible à tout le monde. C'est très accessible. Si les gens connaissent le café Alcoza, chez les multiservices, juste en face. Ah, OK. Ça va être là, ça va être facilement identifiable. Les gens peuvent assister aussi au tournoi de pêche. Si, mettons, vous avez votre frère, votre soeur, votre oncle, votre père, vous pouvez, il y aura une corde qui sera installée autour du cercle, mais vous pouvez être là, sur place, puis regarder ça, puis il va possiblement aussi avoir de la musique d'ambiance, puis de l'animation. Alors, ça devrait être très, très intéressant. Mais c'est tout un après-midi, réellement. Une belle journée. Une belle journée. Là, il y a toujours une madame qu'on espère qui va être là. C'est Madame Température. Hein? ça, elle, là, des fois, elle se cache. Oui, on aimerait bien ça qu'elle soit là. Oui, parce qu'avec une pareille activité, Gilles, là, s'il fallait, là, je dis ça de même, tu sais, là, un moins 4, moins 5, moins 6 degrés avec un soleil, écoute, là, ça serait, là, ça serait comme aller dans le sud. Assez grand. Voilà, exactement. Voilà. Mais j'ignore qui a pensé ça. Est-ce que ça vient du Club Lyon? En fait, le Club Lyon, c'est eux qui ont eu l'idée de faire ce tournoi de pêche. C'est une innovation mécanique. Ça existe ailleurs. Oui, c'est des choses qui ont existé à Pressac, il y a des tournois qui existent. Aussi, Clerval également. Bien, oui. Alors, c'est la première fois à Macamic, puis déjà, ils parlent de récidiver l'an prochain parce que c'est déjà un gros, gros succès. Daniel nous disait hier qu'il restait à peine une vingtaine de billets à vendre et qu'ils sont presque déjà placés. Voilà. Fait que là, il faut faire une mise au point, là, Gilles. C'est que l'entrevue... elle est enregistrée le 14 février. Voilà. OK? Bon, là, tu me dis qu'il reste quelques billets disponibles, mais l'entrevue passe le 21 de février. Donc, peut-être qu'il ne restera plus de billets au moment où l'émission va passer. C'est très probable. Mais ceux qui voudraient participer, appelez un membre Lyon, probablement. Appelez un membre Lyon ou appelez à la ville de Macamic au poste 2, c'est le 4604, le poste 225. Demandez pour le coordonnateur, ils vont gagner. Il peut vous diriger également pour savoir où appeler pour avoir des billets. Sinon, s'il en reste, courez le risque de vous rendre à 12h30 pour la mise au point du tournoi de pêche. S'il reste 2-3 places, peut-être qu'on ne sait pas, mais ça risque non. Ça risque fort que non.
Fait qu'on parle d'un super tournoi de pêche sur glace au lac Macamic. C'est de 13h à 16h. À 16h. La date? C'est le 25 février. C'est un 25 samedi février. après-midi. OK. 100 le trou. 100 Ça, $100 on le en trou. a parlé. Et les activités vont débuter, les activités de bombardier, traîneau à chien également. Ça commence tout à 13h. Puis on parle aussi de café, chocolat chaud, et il y aura des beignes gratuits, tout ça offert par le comité du 100e. Effectivement, on a une cabane à pêche qui est réservée. On va être stationné là, mais on va se promener aussi si vraiment il fait beau. Oui. On va se promener pour offrir aux gens café, chocolat chaud et Timbits. Ah, quelle belle Gracieusement. activité. Et en terminant, parce qu'il reste à peine une minute, on va parler de la remise des prix. Ça va se faire le soir. Ça va se faire au centre Joachim-Tremblay. Et là, c'est sous la tutelle des Chevaliers de Colomb et du Cercle des Fermières. C'est eux qui organisent tout ça. Alors, c'est une belle association. Oui, 4 organismes qui se réunissent. Oui. Et là, les fermières et les Chevaliers de Colomb offrent souper spaghetti au coût de 10 $. C'est 3 fois rien. Et durant la soirée, il y aura le souper spaghetti, ça, il y a 200 places. Okay. Et il y a déjà plusieurs billets de vendus. Mais ça, c'est disponible auprès des Chevaliers de Colomb, auprès des membres du club des fermières, le Club Lyon et le comité du 100e. Okay. Sinon, durant cette soirée-là, il y a la remise des prix qui va se faire à compter de 19h. Okay. Et puis, tout va se dérouler là. Le service de bar qui est inclus également dans cette soirée-là. Il y aura un tirage 50-50 aussi. Effectivement, il y aura un tirage 50-50 effectué. Une belle soirée, une belle journée. Une belle journée. C'est vraiment une belle journée dans le cadre du 100e anniversaire de Macamic. Bravo au Club Lyon, aux fermières, aux Chevaliers de Colomb, Brigade des pompiers volontaires et au comité du 100e. Bravo. Merci. Et puis, on attend les gens. Le 25 février, c'est de 13h à 16h. Il restera peut-être plus de billets. Comme on dit, informez-vous. Puis, s'il en reste, bien, tant mieux. Puis, s'il n'en reste pas, bien, l'an prochain, bien, récidivez. Voilà, exactement. Gilles Parent, merci infiniment. Nous, on se revoit dans quelques instants pour la suite de cette émission. On va parler du livre du 100e anniversaire de Macamic. Merci, Gilles. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement. Restez avec nous. On vous revient, mesdames et messieurs, avec le président des fêtes du 100e anniversaire de Macamic, M. Gilles Parent, et on va parler du livre du 100e anniversaire qui est maintenant disponible. Alors, Gilles, on en a un exemplaire ici. Les gens peuvent s'en procurer. On parlera un petit peu là, à quel endroit. On va montrer ici très vite. Et bon, c'est la couverture. Ici, pourquoi je mets mes mains là, tout bien de l'expliquer, parce que les gens m'ont dit, ouais, on ne le voit pas tout, mais c'est parce que, regardez qu'est-ce que ça fait. C'est parce qu'il y a du verre, OK? Fait que, en ayant du verre, il faut faire attention. Fait que là, ça, c'est la couverture du livre du 100e anniversaire de Macamic. Un magnifique livre. Et Gilles, j'ouvre une parenthèse pour remercier tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de loin à la confection de ce livre-là, au comité entier, comité du livre du 100e, vraiment un beau souvenir. Merci à tous ceux qui s'en sont occupés de près ou de loin, parce que ça prend une équipe. Absolument. Une chose comme ça. C'est un beau livre souvenir. Est-ce que, Gilles, tu as eu la chance de le parcourir? Oui, je n'ai pas tout lu, mais je l'ai parcouru, comme tu dis. J'ai été intéressé. Il y a des choses qui ont attiré mon attention. Écoute, les familles, évidemment. C'est pas toutes les familles qui sont là, mais bon, c'était un concours de circonstances. On demandait aux gens de s'inscrire. On devait avoir il y avait un coût d'inscription de 100 $. Puis on pouvait mettre ce qu'on voulait, 2 photos, textes, etc. Alors, c'était vraiment volontaire. C'était sur une base volontaire. Alors, ça, c'est très intéressant de voir ça. Le côté historique aussi, qui est très axé 25 dernières années, surtout. Oui, exactement. Et moi, mon côté préféré du livre, c'est vraiment le côté où on y va vraiment avec des événements. À partir de 92, puis on remonte le temps. Oui. J'ai découvert des choses que je ne savais même pas. Il y a un paquet d'événements que je ne savais pas qui existaient, qui ont existé. Vraiment intéressant. Au niveau visuel aussi, c'est tout en couleur. Exactement. C'est sûr qu'il y a des photos en noir et blanc. Voilà. Où j'ai fait mes études. Tes études. Soit dit en passant, exactement. Puis l'école Tremblay était là. Moi, je l'ai parcouru réellement. J'ai été le chercher, puis ça a été
un livre de chevet Ah, quasiment, ouais. là, mais je l'ai parcouru. Il est bien fait. On touche à peu près à tous les niveaux. Absolument, absolument. On va au niveau, soit au niveau culturel, au Oui, niveau exactement. sportif, au niveau scolaire, au niveau des commerces. Oui, Des- la vie municipale, la vie Voilà. familiale, la vie scolaire, commerce ancien et Et voilà, actuel. ça, je trouve ça intéressant Moi, aussi. il y a vraiment de belles photos. Il y a des belles là-dedans. recherches, Oui, une belle recherche. On prend juste comme exemple qui enseignait au primaire. voilà. On a le nom de tous les enseignants au primaire qui ont passé, au secondaire aussi. C'est un bel hommage, Oui, je trouve. et- On parle de tous les maires qui ont Bon, passé c'est aussi. ça, c'est ça à quoi je voulais en venir, Gilles, justement, c'est que on commence presque au début avec les maires Mhm. et les échevins, à partir de 1918-19, je Voilà. pense, là, autour, là. On commence avec ça, puis on regarde, puis oui, un tel a été maire, Voilà, puis, voilà. mais il y a de la recherche dans ça, et bravo. Je pense que le comité travaille sur ce livre depuis quand même quelques années. Ça fait plusieurs années, disons que les activités ont commencé en 2010. On a OK. commencé à former le comité autour de septembre 2010. Puis à partir de là, on a travaillé surtout sur le DVD, mais le livre, je te dirais, les 4 dernières années ont été très, 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 très occupés pour le comité du livre, là, Mhm. et se sont affairés énormément. C'est sûr qu'on avait plein de choses à placer au départ, mais le comité s'est formé, je te dirais, là, depuis les tout débuts. OK. Mais on travaillait très fort les 3 ou 4 dernières années, là, afin de... Parce qu'il y a des familles dans rentrer à ça terme. là, que moi je me souviens, puis qui sont là depuis plusieurs années. Mm. Il y a des familles aussi qu'on a perdu de vue depuis quand même un bon bout de temps. Puis là, on Voilà. les voit réapparaître parce que les enfants, les petits-enfants sont là. Mm. Il y a vraiment... Non, c'est... Réellement, Gilles Mandeka, bravo, 1000 bravos, 100 bravos pour le centième, puis on multiplie par 10 pour le travail fait Voilà. sur ce livre-là. Mais non, réellement, parce qu'on touche, comme on le disait tantôt, là, premièrement, on prend paroisse et ville, Voilà, ce qui est important aussi, on parle de ça, oui. parce qu'avant la fusion, il y avait paroisse et Les ville. paroisses Fait civiles. que les maires, les échevins de la ville, mais on fait hommage aussi aux maires et aux échevins de la paroisse. De la paroisse et ceux de Colombo également. Et ceux de Colombo, Voilà. qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Exactement. C'est le fun, c'est qu'on a pensé aussi, le comité du livre a pensé à inviter les organismes Oui. à parler de leurs œuvres. Oui. Et puis, on fait le soulignement de ça. Je trouve ça très intéressant aussi. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'organismes que ça à Macamic et à Colombo. C'est Il y en a incroyable. beaucoup, C'est oui. incroyable comment il y en a. Exactement. Très intéressant. Fait qu'on touche, comme on le disait tantôt, à la vie religieuse Oui, aussi. beaucoup. Beaucoup. Il y à a la vie vraiment un beau religieuse. chapitre là-dessus. Oui. C'est vraiment bien fait, ça aussi. Les enseignantes, les sœurs de l'Assomption, Voilà. entre autres, qui ont enseigné pendant de nombreuses décennies, les frères du Sacré-Cœur, si je me souviens bien. Effectivement. C'est là, je ne veux pas dire mon âge, mais quand j'ai commencé l'école, ils ont été un an, je pense, ici, avant de partir. Mais moi, là, je me rappelle du frère Octavius, du frère Maurice, du frère Michel. En tout cas, on va arrêter là. Mais non, mais c'est relaté quand même. Absolument. Et bravo, parce que ça a été quand même un fleuron de Macamic Voilà. en éducation. Parce que c'est beau dire qu'il y a eu des enseignantes, des enseignants, laïques, je parle, mais il y a eu aussi des frères et des sœurs Voilà. qui ont... C'est eux qui ont démarré tout ça. oui, puis les curés, les vicaires, là, il y a une brique de souvenirs. Voilà. Puis, encore une fois, chapeau. On parle aussi, comme je disais tantôt, des commerces anciens et Anciens et actuels. nouveaux. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi de voir comment, Très intéressant. qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, puis qu'est-ce que c'est devenu. C'est vraiment, vraiment intéressant, ça aussi, de Oui. voir le avant-après. Voilà. Fait que on a ici, puis un chapitre aussi qui est très intéressant, c'est le coût des produits et services d'hier et d'aujourd'hui. Ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Oui, c'est bravo. C'est incroyable de voir comment Ah, que mon ça Dieu, a c'est changé. incroyable. Un Parce livre que, de beurre, un pain. oui, puis on le donne là, presque à chaque décennie Voilà. ou à peu près. Là. Voilà. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites Ben, pour il y a trouver de la ça. recherche. C'est pour ça que je dis bravo. Bravo au comité, à tous ceux qui s'en sont occupés de près ou de loin. C'est vraiment
quelque chose à mettre dans sa bibliothèque. Voilà. Puis, une chose aussi, c'est qu'il faut penser à la relève, il faut penser là, à nos enfants et à nos petits-enfants Ouais. qui, plus tard, vont voir dans ça. Absolument. des- Un beau document de référence. Et voilà, exactement. Il est en vente Oui. actuellement. Le On- coût du livre est combien, Gilles? Le coût du livre est de 40 OK. Il avait été en prévente à 35 Oui, jusqu'au 31 décembre. oui, 31 exactement. décembre. Et là, il est à 40 C'est quand même abordable pour un OK. livre de ce type-là, tout en couleur. Il est disponible à l'Hôtel de Ville, à la bibliothèque, chez Annette aussi, la coiffeuse. OK, qui la en coiffeuse, voulait, OK. qui voulait en vendre. Oui, OK. Il y en a aussi chez Jean Coutu, à la Sarre. OK. Alors, OK. monsieur, je perds son nom. Bon. Moi aussi, je partais pour le dire, mais on vient de le perdre de toute façon. Bref. Monsieur le pharmacien Jean Coutu. Voilà, qui habite à Macamic, Oui, exactement. a accepté aussi d'avoir quelques exemplaires à vendre dans son commerce. Alors, c'est bien apprécié. Monsieur Rondeau, Jean-François Rondeau. Voilà, Jean-François. Excusez-nous, Monsieur Jean-François. Voilà. Et puis son épouse, Maryse Quirion. Voilà, exactement. Alors, voilà. Et les gens peuvent téléphoner aussi à la ville de Macamic, puis s'informer, demander à parler au coordonnateur. Il va vous indiquer à quel endroit vous pouvez vous le procurer. Alors, bravo. Alors, un livre à se procurer, Macamic 1917, Macamic 2017, alors au coût de 40 $. Nous, Gilles, on va se revoir un peu plus tard pour un fameux spectacle de la Saint-Patrick, Fête des Irlandais. Puis, on va se revoir aussi parce qu'il y a un superbe DVD qui s'en vient, qui est vraiment, c'est, d'après moi, l'apothéose. D'après moi. Ça va être, écoute, ce document-là, ça va être un document vraiment unique. Mais vraiment unique, qui va durer. On ne le dira pas. On en On va parle. regarder ça. Merci beaucoup, Gilles Parent, puis plaisir. bravo au comité du Le centième et message du livre. ça va Merci passer. beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.